Eh bien, en ce dimanche 17 décembre, mon Daniel, je trinque à ta bonne santé avec mon bel americano. Regarde, regarde-moi ça comme il est beau. J'ai mis des glaçons, j'ai mis de l'orange. Et puis, ben, j'ai des belles petites noix de cajou. Regarde-moi ça. À ta santé, mon Daniel. Et à la mémoire de ceux qui nous sont chers. Ça veut dire oh, 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 oh. Il est fantastique. Il est fantastique. Et petite noix de cajou, regarde ça. J'ai un deuxième petit amuse-bouche avec mon americano. C'est un petit pâté en croûte ardennais. Regarde ça. Donc je vais le couper en fines tranches, enfin en fines tranches, en tranches. Parce que moi il m'en faut quand même. Hein. Regarde-moi ce joli pâté en croûte. C'est un pâté ardennais à la viande. Alors ça avec l'apéro. Oh, 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 je te dis que ça. Oh putain. Oh nom de Dieu. Oh mais quelle odeur. Oh là 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 là. Mmh. 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 Il y a de la marche, hein. Oh. Mmh. Oh, vache. Oh, les morceaux de viande là-dedans. Santé. Ah oui, ça c'est un bel amuse-bouche sur l'Americano, ça, tu vois. Oh, 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 oui. Mmh, mmh, mmh. Le mec qui a fait ça, c'est un artiste. Et bien, après tout ça, on va attaquer les choses sérieuses. Donc aujourd'hui, je mange une saucisse de campagne à la viande, une saucisse ardennaise, style un peu saucisse de Toulouse, quoi, tu vois, avec une bayenne. Une bayenne, ce sont des pommes de terre, si tu veux, qui sont rôties dans une cocotte en fonte, dans un petit peu de beurre. Donc on les ouvre en deux dans le sens de la longueur, et on met, si tu veux, on les épluche pas, et on monte avec des oignons coupés en rondelles. On monte, on monte, on monte. Et puis, si tu veux, quand ça sent un petit peu le brûlé, ça veut dire que les pommes de terre sont cuites. Donc c'est un plat typiquement ardennais. C'était un plat de pauvre dans le temps. Les gens vivaient, enfin cultivaient les pommes de terre et vivaient comme ça, quoi, tu vois. Et puis c'était un plat avec lequel on se régalait. Hein. Pommes de terre, oignons, il n'y avait pas de saucisse. Regarde ça. Regarde la belle saucisse. Regarde la belle saucisse. Oh là. En disant. Et ma bonne pomme de terre. Donc voilà. Dès que c'est un peu brûlé comme ça, on le sent, hein, dans cette belle casserole en fonte. On appelle ça d'ailleurs le craillé. Le craillé, ça veut dire la pomme de terre qui a été un peu cramée. Et c'est ça qui fait tout le goût de la pomme de terre parce qu'on garde la peau. Et côté chair, on a ça. Et ça. Donc sel, poivre, des rondelles d'oignon. C'est merveilleux. Il n'en faut pas plus pour se régaler. Hein. Donc on appelle ça une baïne, ou une bayenne, ou une baïne, selon les endroits des Ardennes. Donc là, c'est la baïne. Et ça a été fait par quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien. Il s'appelle Christophe Fauquier, d'Opile la Boye. C'est selon la recette de sa maman. Je peux vous dire qu'il y a une odeur, mais fantastique, quoi.
Aujourd'hui, bah, je ne l'ai pas cuisiné, hein, à part la saucisse campagnarde que j'ai fait cuire, c'est tout. Hein. Ah, ouais. C'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. Et de mon beau-père, on va faire ça. Mon Daniel, le terroir local, ici, dans les Ardennes, qui est une région que j'adore, c'est magnifique. La saucisse, comme ça, avec du pain, c'est bon aussi. Hein. Ma petite l'œuf, dans mon beau verre à l'œuf. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh. Oh la vache. Santé. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, les copains. Oui, oui, on peut le dire tout haut, ça fait du bien, les copains. Oh, ouais. Regarde ça, avec le rondelle d'oignon. Ah, du tonnerre. T'as vu, il n'y a pas de sauce, là? Il n'y a pas de sauce et tu te régales. Parce que tu as le goût des produits. Et ben les copains, quel régal. Cette saucisse baïne, ça, c'est formidable. Pour moi, bah, il n'y a pas de souci, c'est un repas tout simple, mais tellement bon, tellement savoureux, tellement, tellement quoi. Alors maintenant, c'est l'heure des petits camemberts. Il est beau. Il est beau. Et j'aime bien, moi, un verre de Porto. Alors, c'est un Porto Consuelo Tony. Tony, je sais pas quoi, enfin, peu importe quoi. Tu dois connaître ça, mon Daniel. Un bon petit verre de Porto. Après ma petite lèvre. Mais sur du fromage, parce que c'est vrai que sur du fromage, c'est bien. Bah, moi, c'est le dimanche, c'est quelque chose. Hein. C'est un banquet. Mais c'est un festin de roi. Alors, regarde ça. On va te dire comme il est beau. Ah, dis donc, il embaume, hein, le copain. Ah oui. Il embaume, le copain, il embaume. Regarde comme il est bien fait à cœur. T'as vu? Oh la vache. Oh, oh, oh. Ah oui. Il est presque bon pour la fromager. Ça, c'était, la fromager, c'était le fromage préféré de notre père. Alors, il m'avait expliqué qu'on faisait la fromager dans le temps avec des camemberts qui étaient un peu passés, un peu trop forts au goût. Donc, ils écrasaient ça, le camembert, ils enlevaient la croûte, ils écrasaient le camembert, et ils mettaient du calva là-dedans. Et puis après, ils panaient tout ça,
il se régalait avec ça, quoi. Bon, le pain là-dessus, le fromage. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Mhm. 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 Je vais manger une fromagée et papa disait qu'elle était magnifique. Et quand on était parti un week-end sur la tombe de sa maman, sur la tombe de sa maman, c'était quelque chose. Et le midi, il m'avait payé un restaurant où on avait mangé justement de la fromagée. Alors ça, je peux te dire que tu as goûté d'ailleurs, il me semble, parce que tu avais été dans ce restaurant, Daniel, avec papa, maman. Et papa retrouvait là, si tu veux, les goûts de son enfance. C'était quelque chose. Voilà. Et c'était la première fois pour moi, que j'allais sur la tombe de ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas connue, puisqu'elle est morte quand papa avait 17 ou 18 ans, Clémentine Chauveau. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Il aimait tellement sa mère que les larmes coulaient toutes seules. J'étais déjà un homme, puisque je crois que j'étais, malgré que je sois anarchiste, j'ai été militaire et gendarme. Donc je devais être gendarme à l'époque. Voilà. Donc il m'avait emmené là-haut, en Normandie, parce que sa mère était normande. C'était intense. Bon. On va goûter ce joli Porto. Oh nom de Dieu. Mmh, 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 mmh. Déjà le nez. Moi je trouve, non, c'est peut-être parce que mes goûts changent au fil des années, mais je me régale plus avec un Porto comme ça, qui est un vin d'apéritif légèrement sucré, sur un fromage comme ça, qu'avec un vin traditionnel. Et on va finir sur un gâteau mollet. Alors, regarde un peu comme c'est beau. Et si tu veux, ben, le gâteau mollet, c'est un gâteau qui est typiquement ardennais. C'est un peu comme, allez, je vais te dire, un kouglof sans raisin et son sucre glace dessus. Mais moi, je préfère, si tu veux, ça, ce qu'on appelle le gâteau mollet ici, c'est typiquement ardennais aussi. Hein. Je préfère, moi, 100 fois le gâteau mollet au kouglof. Au kouglof qu'on connaît, parce que le grand-père Gabriel en amenait souvent des kouglof le dimanche chez nous. Donc, voilà, le gâteau mollet, c'est pour moi au-dessus du kouglof. Et alors, donc, c'est la femme de Christophe Fauquet, au Pied de la Voye. Ils tiennent ce petit truc-là au Pied de la Voye, qui est magnifique comme tout, parce que ça fait brocante, casse-croûte, enfin, épicerie, enfin, tout ce que tu veux. Et Séverine, c'est elle
qui est à l'origine de la confection de ce gâteau mollet. Et elle le fait tellement bien que je lui ai fait un compliment, parce que ma belle-mère, Raymonde, faisait le gâteau mollet. Et je lui dis, maintenant, tu as le label Mémère Raymonde, que je dis à Séverine Fauquet. Et c'est vraiment délicieux. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il faut le sentir aussi. Hein. Mmh, 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 mmh. Séverine, c'est comme ma mère Raymonde, pareil. Et bien voilà les amis, après ce magnifique festin dominical qui nous a emmenés entre les Ardennes et la Normandie, nous allons finir en Bretagne. En Bretagne, avec ce qu'on appelle le lambic breton. Le lambic breton, c'est ni plus ni moins qu'un calvados, mais de Bretagne. Donc on va finir là-dessus. Un petit goût de pomme après tout ça. Oh la vache, ah oui. Ah oui, bah, ça vaut largement, mon Daniel, un calvados. Je t'ai parlé du lambic breton. Voilà. Et ça, j'en ai acheté une bouteille quand je suis allé pour mon deuxième séjour en Bretagne au mois de septembre. J'en ai acheté une petite bouteille à la Trinitaine. Et pour digérer toutes les graisses que j'ai ingurgitées, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça. Santé, ça sent la pomme. Et puis bien même, mieux que le calvin. Oui, c'est bon. Ça vaut donc un calva et c'est moins agressif. 40 degrés. Voilà. Ah oui. Je crois qu'après, je suis bon pour la sieste. Hein. Et puis c'est tout.